Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de simulation au logiciel Proteus. Aujourd'hui, nous allons voir des gradateurs qui sont des variateurs de la puissance d'une charge alternative. Donc, ils permettent de varier la puissance reçue par une charge alternative partant d'une source alternative. Donc, ces variateurs de fréquence alternative, bien sûr, ils fonctionnent, on pourrait les comparer à des variateurs de vitesse de moteur DC comme on a déjà eu à le voir dans les chaînes, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas ou peu similaires. Donc, comment est-ce qu'un gradateur fonctionne? Déjà, là, nous avons une source alternative de valeur efficace 311. Bon, nous allons mettre 12, oui, 11, oui, pour que ça donne 220 en valeur efficace, bien sûr, et une fréquence de 50 Hz. Donc, là, 100 kg, oui, là, 10 kg. Là, nous allons mettre cette valeur-ci à 300. Oui. On fait 0 micro, 330. Et nous changeons la tension. Nous allons mettre la tension à 400 volts. Donc, comme je disais tantôt, lorsque la tension alternative arrive aux bornes de cette branche-ci, il s'effectue une division de tension parce que vous voyez là, nous avons une résistance et une capacité. Donc, la capacité se charge via les résistances et lorsqu'elle est chargée pleinement, qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle est chargée pleinement? Elle rend passante le diac et ce diac donc étant passant polarise par la tension du condensateur, polarise le triac et ferme cette branche-ci. Donc, là, nous allons changer. Par exemple, nous allons mettre 120 volts. Ouais. On va mettre peut-être 120 volts, oui. Donc, et rend passant donc ce triac et ce triac induit la conduction d'énergie dans la lampe. Donc, en gros, c'est comme ça que ce gradateur-ci fonctionne. Et après avoir induit la conduction ici, lorsque la tension V5, qui est une tension alternative, baisse, lorsque sa valeur efficace baisse, cette capacité, la valeur efficace de la tension au bord de la capacité baisse également. Et quand elle est négative, la capacité aura tendance à se vider et à rendre bloquée cette diode-ci qui ne polarisera pas ça, ce triac-ci. Et ainsi, la lampe ne brillera pas. Donc, en gros, c'est là le fonctionnement de ce gradateur-ci. Donc, si nous lançons la simulation, bien sûr, en activant les options de visualisation, des couleurs, des potentiels, là, vous voyez, là, notre lampe est pleinement allumée. Donc, ce qui veut dire que notre gradateur fonctionne à merveille. Donc, là, vous voyez, nous pouvons faire varier ceci. Là, vous voyez, quand nous faisons varier, nous jouons sur le temps, sur la capacité de charge du condensateur. Donc, plus nous réduisons la valeur de la résistance ou du potentiomètre, j'allais dire, plus nous réduisons sa valeur, plus la tension qui arrive aux bornes du condensateur est grande et plus susceptible est le diac de conduit. Donc, vous voyez que si nous augmentons donc la valeur, parce que là, nous sommes en train de brancher presque totalement le potentiomètre. Si nous branchons totalement le potentiomètre, vous voyez que la lampe va briller de plus en plus fort. Ça, c'est parce que nous avons branché toute la valeur du potentiomètre. Vous voyez là, il entre, il parcourt tout le potentiomètre et il ressort avant d'aller dans le diac. Donc la tension au bord du condensateur, cette fois-ci, est faible. Donc, il commande dans chaque intervalle très faiblement. Donc, si nous augmentons donc la valeur de cela, vous allez voir que plus on augmente la valeur, moins le signal de commande va aller attaquer le triac. Donc, vous voyez. Vous voyez là, nous sommes au maximum du potentiomètre et là, la charge est à pleine puissance. La charge est à pleine puissance parce que la tension au bord de la capacité est très grande
et elle se décharge très peu et induit presque une conduction totale dans la charge. Mais lorsque nous baissons ça, vous voyez, la tension au bord de la capacité devient très petite et la conduction au bord de la charge est tantôt interrompue. Donc, l'idéal serait pour une charge très grande de shunter tout simplement le potentiomètre. Donc, là, lorsque vous shuntez le potentiomètre, la lampe ici reçoit plus de puissance. Donc, voilà un peu le principe de fonctionnement d'un gradateur. Et ce gradateur n'est pas seulement utilisé pour le cas des lampes où nous pourrions placer un moteur à courant alternatif, un moteur AC au bord de la lampe L1. Alors, si là, nous plaçons un moteur AC, Euh, mais le défaut du logiciel Proteus, c'est peut-être, je sais pas, il n'a pas de moteur AC. Donc, euh, les, les, les moteurs qui tendent plus vers les moteurs AC ici, ce sont les moteurs peut-être pas à pas, mais ils ne sont pas non plus AC. Proteus a presque totalement des moteurs DC. Donc, simuler avec un moteur AC dans Proteus, c'est littéralement impossible parce qu'il n'y a pas de moteur AC. Donc, nous allons quand même placer juste pour des suites de simulation. Mais là, il ne devrait pas fonctionner. Alors, plaçons-le quand même. Alors là, nous pouvons passer là 120 volts. Et nous n'oublions pas une diode, oui, un N4007. Oui, une diode qui va venir ici, comme on a expliqué dans les précédentes vidéos, pour les intervalles de décharge de l'inductance du moteur, permettre à l'inductance du moteur de se décharger pendant ces intervalles de charge. Donc, là, vous voyez, le moteur aura tendance à tourner dans un sens, dans l'autre, parce que ça, c'est un moteur DC. Et un moteur DC alimenté par une source AC, vous êtes d'accord avec moi, il tournera tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Et la diode aura tendance à décharger l'énergie tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Donc, vu que c'est un moteur DC, il est ici. Mais si vous voulez faire varier la charge de la vitesse de rotation de votre moteur AC, vous devez procéder avec ce schéma-ci. Donc, c'est un schéma de gradateur parmi tant d'autres, mais c'est le plus simple à réaliser et c'est le premier que vous trouvez généralement sur le net. Euh, pour une charge plus grande, par exemple, là, vous voyez, là, nous avons un seul triac. Si ce triac, si généralement les triacs sont des composants électroniques qui ont une très très forte intensité de courant de ligne, généralement sont autour des 50 ampères, 20 ampères. Si vous voulez booster donc la charge, si vous voulez, si vous avez une très grande charge, par exemple ce moteur-ci est une très grande charge, vous pouvez placer un second triac. Vous pouvez placer un second triac là. Non. Donc, là, vous placez un second triac. Ah non, il y a une erreur. Donc, vous placez ce second triac sur le même signal de commande. Donc, vous voyez, si votre charge, par exemple, si votre moteur, je prends, là, nous sommes à 12 ohms. Si votre moteur était, par exemple, un moteur peut-être 2 ohms, non, là, c'est beaucoup de charge, peut-être 6 ohms, dans vie, et que vous voyez qu'un seul triac ne peut pas gérer, vous pouvez, parce que ce circuit-ci ne sert qu'à générer le signal de commande. Donc, c'est le triac qui transite dans toute la puissance. Si vous observez que le premier triac a du mal ou qu'il chauffe, ou peut-être que vous avez dimensionné votre montage et que vous avez vu que le courant appelé en ligne sera trop grand, vous pouvez placer plusieurs triacs et imposer le même signal de commande. Donc là, si vous regardez, là vous voyez que les deux triacs gèrent très très bien la commande donc, de votre moteur. Et en fonction donc, du besoin, vous pouvez placer plusieurs triacs sur le même signal de commande. Donc, par exemple, si vous reprenez ça, vous pouvez le replacer là. Vous pouvez placer plusieurs triacs. Sur le même signal de commande.
Nous allons placer ça là. Donc, en fonction du besoin, vous pouvez placer plusieurs triacs en parallèle, et cela diminuera fortement le courant appelé en ligne. Par exemple, ce moteur-ci, je sais pas, nous allons essayer de câbler avec un peu plus d'esthétique. Par exemple, ce moteur et cette lampe-ci, ce sont des charges, oui. Nous allons les placer là comme ça. Si je rapproche un peu le moteur comme ça. Oui, nous pouvons reculer un peu ça comme ça. Donc là. Donc, en fonction de la charge à commander, vous pouvez placer plusieurs triacs en parallèle. Et vous voyez que les triacs vont se repartir le courant appelé en ligne. Par exemple, si le courant appelé en ligne ici, je suppose, nous pouvons placer un ampèremètre. Oui, nous pouvons placer un ampèremètre ici. Ouais, nous pouvons placer un ampèremètre là. Vous voyez le courant en ligne appelé, là il est maximum, il est vraiment très grand. C'est vrai que nous avons plusieurs charges ici, nous avons une lampe de résistance 6 ohms, c'est une très grosse charge. Après nous avons un moteur de résistance 6 ohms également, en parallèle ça donne une résistance de 3 ohms. Vous convenez à moi qu'en 220 volts 3 ohms devra appeler un très grand courant. Donc, c'est bien pour cela que vous aurez besoin de mettre plusieurs triacs en parallèle. Le diac, lui, n'est que le signal de commande. Donc, il peut commander comme ça même, je sais pas, 10, 20. En tout cas, ce sera fonction du courant maximal qui peut circuler dans le diac et dans les résistances de commande. Mais, moyennant ce courant, je pense qu'il pourra commander plusieurs triacs sans être influencé par la puissance circulant dans le moteur. Donc là, vous avez un schéma pour faire varier la vitesse de rotation de vos moteurs AC. Bien sûr, de vos moteurs AC, dépendamment de la taille de vos moteurs, vous allez choisir le nombre de triacs à utiliser. Donc, ceci met un terme à notre vidéo. Donc, dans une prochaine vidéo, nous verrons comment faire varier la fréquence d'alimentation pour commander un moteur à courant alternatif. Avec plutôt cette fois-ci, au lieu d'un gradateur, c'est vrai qu'un gradateur c'est un cycloconvertisseur, mais nous allons plus entrer dans le domaine des cycloconvertisseurs et nous allons voir comment changer la fréquence de 50 Hz. Parce que jusque-là, la fréquence de commande maximale, c'est toujours de 50 Hz. Donc, dans une prochaine vidéo, nous verrons comment changer cette fréquence. Merci bien et à très bientôt.